Donc en ce qui me concerne, j'avais l'intention plus de parler du handicap. Et en fait, on en est venu à parler de ma vie. De façon, enfin, c'est venu assez facilement. Marion est assez convaincante et puis on a vite confiance. Donc, je lui ai parlé de la première chose qui compte pour moi et qui est centrale dans ma vie, c'est ma fille qui s'est suicidée il y a maintenant 9 ans. Elle avait 17 ans. Et c'est arrivé en même temps que l'opération qui me vaut d'être en fauteuil et qui est une opération ratée, donc une erreur médicale gravissime. Et tout ça est arrivé en même temps. Et donc je ne suis pas en bon état psychologique ni physique depuis. Ça fait maintenant 9 ans. 9 ans que je me bats contre mes démons et contre mon corps qui me fait très mal et qui grossit aussi entre parenthèses parce que j'ai pris 35 kilos. Voilà, c'est pas facile à accepter. Donc ma fille a fait sa première tentative à l'âge de 7 ans, puis une deuxième à l'âge de 10 ans. À l'époque, je vivais seule avec elle. Je ne comprenais pas du tout pourquoi elle était dans cet état-là, les raisons de sa phobie scolaire, elle se scarifiait, enfin, je comprenais pas d'où ça venait, alors que c'était une enfant extrêmement intelligente, extrêmement souriante, agréable, etc. Et pratiquement du jour au lendemain, on en est arrivé à des situations dramatiques où moi j'étais complètement figée devant ce qui se passait parce que je ne comprenais rien. Je savais pas, j'arrivais pas à prendre de recul et je n'arrivais pas à trouver des solutions. Je l'ai passée d'hôpitaux en centre plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle trouve vers l'âge de 17 ans un centre à Fives où elle était accompagnée, où elle s'y sentait enfin bien. Malgré ses très bons résultats scolaires, elle avait beaucoup de mal à se rendre au lycée. D'ailleurs, elle n'a pas réussi à finir sa seconde comme les autres. Et elle a préféré continuer ses cours à distance. En parallèle à ça, moi, je me suis fait opérer donc à 2 reprises d'une hernie discale qui s'est terminée en ce qu'on appelle syndrome de la queue de cheval, qui est une aggravation de la hernie discale. Et le syndrome de la queue de cheval est une urgence chirurgicale rare qui doit être opérée dans les 6 heures. Ça n'a pas été mon cas, puisque à l'hôpital où j'étais, je n'ai pas été opérée dans les 6 heures. Donc j'ai été soignée avec de la morphine, ce qui n'était pas du tout adapté. Donc je souffrais vraiment le martyre. Et il semblerait, on m'a dit à plusieurs reprises, que c'est la douleur la pire qui existe dans l'échelle des douleurs. J'ai été opérée 4 jours après. Donc pendant 4 jours, j'ai souffert le martyre. Il m'a fallu 4 ans pour me décider à faire appel à la justice. Une expertise a été faite et l'expert a décrété une erreur médicale à 90% de responsabilité de l'hôpital. Donc avant tout ça, j'allais très bien, j'étais heureuse d'être maman, j'exerçais un métier que j'adorais, je n'avais pas de fauteuil bien sûr, j'étais debout et tout ça paraissait tout à fait normal. Et aujourd'hui, ma vie, je m'y suis un peu habituée, mais j'ai bien conscience que tout ça n'a rien de normal et que ma fille ne devrait pas être morte et que je ne devrais pas être en fauteuil. Une fois, elle m'a appelé pour me dire qu'elle ne passerait pas, mais que tout allait bien, qu'elle avait un problème de maths, qu'elle préférait rester à la maison pour réfléchir et pour régler son problème. Je ne sais pas d'où ça vient, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai fait venir une amie à la maison pour m'assurer, puisque moi je ne pouvais plus marcher et pas sortir de l'hôpital. Et donc j'ai rappelé ma fille, on a discuté 2 secondes, je lui ai demandé si ça s'était bien passé, elle m'a dit oui, qu'elle était contente qu'elle avait le résultat de son exercice de maths. Et puis le dernier mot qu'elle m'a dit, c'est je t'aime maman, et le dernier mot que je lui ai dit, c'est je t'aime maman, je t'aime ma fille au téléphone. Et puis voilà, on est allé se coucher l'une chez elle, l'autre au centre de rééducation. Donc le lendemain, je l'appelle sur son téléphone, elle ne me répond pas. Bon, je ne m'inquiète pas
plus que ça. Je me dis, je vais la rappeler dans 2 ou 3 heures. 2 ou 3 heures plus tard, j'ai rappelé sur son portable, sur son téléphone fixe. Elle répondait toujours pas. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter, réellement, parce que c'était pas du tout son genre. J'ai dû appeler bien 15 fois sur son portable, 15 fois sur son... Ça m'a pris la matinée. Sur son téléphone, je laissais des messages. Et puis il y a un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il faut absolument que quelqu'un intervienne. Et j'ai appelé mes proches, mais personne ne pouvait se déplacer. C'était un mardi, tout le monde travaillait, donc j'arrivais pas forcément à les joindre. Sur leur portable, ils répondaient pas, sur leur lieu de travail. Donc j'ai fini par demander à mon compagnon de l'époque. Donc mon compagnon de l'époque est venu jusqu'à l'appartement pour voir si tout allait bien. Il y avait de la musique et de la lumière sous la porte, mais elle ne répondait pas. Donc il a tout de suite appelé les pompiers qui sont passés par sa fenêtre et l'ont découverte morte, pendue à son lit. Et voilà quoi. Et moi je n'ai pas pu y aller, donc ils ont appelé son père, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis près d'1 an, qui est venu et qui a constaté la mort, enfin, etc. Enfin, tout le côté glauque de la chose. Et mon ami est venu mon compagnon est venu me voir dans la chambre d'hôpital où j'attendais fébrile depuis des heures et des heures avec une infirmière à mes côtés qui me prenait la main. Et il est entré avec un médecin qui avait une piqûre de morphine dans la main. Et de morphine ou de je ne sais plus quoi, enfin un truc pour faire dormir, quoi. Et là il m'a annoncé la mort de Marion. Elle avait pas encore tout à fait 18 ans. Et sur le coup, j'ai pas réalisé. Je crois que j'étais tout de suite dans le déni. Et c'était trop tôt, je l'avais vue 2 jours avant, donc c'est difficile d'envisager qu'elle puisse être morte alors que 2 jours avant elle était avec moi. Enfin, c'était très compliqué. La première chose que j'ai ressentie, c'est la peur qui partait, puisque je vivais dans la peur depuis des années, avec ces scarifications, ces tentatives de suicide, etc. Donc la peur d'un seul coup est partie. Et puis là, après, tout s'écroule, quoi. J'ai sombré, comme jamais j'ai sombré avant. J'ai voulu mourir des dizaines de fois. J'ai fait tentative de suicide sur tentative de suicide. Je voulais la rejoindre, je voulais savoir ce qu'elle avait vécu, je voulais comprendre. Et là, les tentatives de suicide, c'était aussi des tentatives désespérées d'essayer de comprendre par où elle était passée. Et puis, parce qu'on s'attend jamais à ça, on s'attend jamais que la vie peut tourner de cette manière-là. Et puis en tant que parent, on n'est jamais préparé à perdre son enfant. Malgré toutes les tentatives de suicide qu'elle avait fait, jamais pour moi ça n'avait été concret qu'un jour il était possible qu'elle meure. Pour moi c'était des tentatives, on l'a récupérée, on l'a soignée, et puis il fallait essayer de rester présente et efficace jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et que son cerveau soit mature et qu'elle aille mieux et qu'elle puisse se lancer dans la vie. Pour moi, c'était ça, c'était mon but, j'avais que ça dans la tête. Il fallait que je l'amène à l'âge adulte. Et malgré l'enterrement, j'ai fait un déni qui a duré 6 mois. Et puis, au moment où les choses sont devenues réelles, ça a été la dépression la plus totale. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 9 ans. Je ne suis pas guérie, ni physiquement, ni psychologiquement. J'ai fait mon deuil, mais je n'ai pas fait le deuil ni de ma culpabilité, puisque même si je ne sais pas ce que j'ai mal fait, je me poserai la question toute ma vie de ce que j'aurais dû faire pour éviter que ça arrive. C'était le 4 novembre, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, le jour de l'inauguration de l'exposition, ce qui est assez extraordinaire, ce que j'ai dit à Marion.
qui porte le même prénom que ma fille. Enfin, je trouve cette histoire assez... Et le 4 novembre, c'est un jour que je redoute tous les ans. Et cette année, c'est un jour que je suis pressée de voir arriver, parce que pour moi, c'est une façon de lui rendre hommage,